chacun d'entre nous, nous avons aussi, quelque part, à un moment, décidé de devenir pécheur. C'est vraiment, je pense, une question qui, à mon avis, en tout cas, moi, je dis qui me dépasse, Mhm. en tant que, au niveau de la question de quantifier, enfin de donner des chiffres, des dates, des fourchettes comme ça. Je Mm. pense que ça, je saurais pas répondre à cette question. Et à mon avis, hein, je crains qu'on ne puisse pas le faire non Mm. plus bibliquement. Et je suis pas sûr qu'il y a un, un stade, une étape, un âge. Je pense que ça dépend sans doute c'est peut-être pas le même temps avec chaque personne. Mhm. Je sais pas. Chez tout le monde, il y a un moment, chez tout homme, chez toute femme, il y a un moment où quelqu'un, à mon avis, aura fait un premier péché qui est son péché à lui, son péché originel. Un bébé, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, un bébé, par définition, est dans son comportement, dans son praxis, est innocent. OK. Et après, on arrive à la conclusion que tout le monde est pécheur. Donc on l'est devenu quand? Mais tout le monde, à un moment, a fait son péché à lui, qui est comme son péché d'Adam et Ève, si vous voulez. Mhm. Moi, j'exprime comme ça. Hein, je dis pas que c'est c'est ce qui me paraît en tout cas légitime. Et parce que sinon, tout le monde pourrait reporter la faute sur Adam et Ève. Ouais. Euh, j'ai vu des fois des gens comme ça, ils me disent, Que sur ah, Ève en fonction de ouais, alors voilà, ouais. Bon, ça c'est, moi j'aime mieux dire les deux la comme problématique. ça je m'engage moins. Sur Adam et Ève, vous avez des gens j'ai vu une femme, monsieur comme ça, qui était très fâché dans la conversation. Il était bien fâché contre Adam. Il disait, oui, à cause de lui, etc. Alors, ça c'est le côté historique, mais quand même, Paul montre dans Romains que chacun d'entre nous, nous avons aussi, quelque part, à un moment, décidé de devenir pécheur. Mhm. Mm. Maintenant, très honnêtement, comment dans son discernement divin, comment infini, comment Dieu le voit dans chaque personne. Franchement, j'oserais rien dire parce que j'ai peur de dire une bêtise, donc Mhm. je saurais pas dire. Et souvent, ce genre de questions font appel à des expériences que les gens ont vécues. Souvent, la perte, justement, là, on parle des enfants, donc à la perte des enfants. Je pense que des fois, Dieu, au lieu d'apporter une réponse précise, il apporte sa paix, sa consolation. Oui, oui. Mm. Et en tout cas, c'est ma prière pour vous, pour toutes les personnes qui ont posé ces questions, que ça fait peut-être référence à des événements douloureux, que Sans, Dieu vraiment vous donne sans doute. sa paix, sa consolation dans ces moments-là. C'est ce qui compte par-dessus tout. Oui, oui. Moi, je me réfugie vraiment, et c'est pas une fuite, c'est une démarche dynamique dans la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Hmm. Notre Dieu, quand le Nouveau Testament nous dit Dieu est amour, c'est la constitution même de Ouais, Dieu. ouais. Donc voilà, quand on est dépassé, on se rappelle que Dieu est amour.